Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite séquence toute simple qui est spécifiquement designée pour les gens, en particulier en tout cas qui travaillent de la maison sur l'ordinateur toute la journée, passant de l'ordinateur au téléphone à la télé. Donc voilà, forcément, ça fait que le haut du corps et souvent les hanches aussi deviennent assez contractées et tendues. Donc on va faire quelques mouvements vraiment tout simples pour détendre un petit peu tout ça. Alors, idéalement, si vous pouvez prendre soit une sorte de bloc comme celui-ci, ou alors ça peut être un livre, ça peut être une boîte, voilà, peu importe, mais quelque chose pour que on puisse venir s'asseoir dessus pour avoir les hanches un petit peu élevées quand on arrive aux positions assises. Donc voilà, si vous avez besoin de prendre ça, je vous laisse quelques petites secondes. Si vous n'avez pas de bloc, de livre ou quoi que ce soit pour vous asseoir dessus, il y aura une autre option dans tous les cas. Donc voilà, je vous laisse quelques instants et puis nous allons commencer. Voilà, donc prenez juste quelques instants. Je vais faire un petit arrangement ici. Et donc nous allons commencer aujourd'hui rapidement en Child's Pose. Donc les orteils vont venir se toucher au sol, les genoux un tout petit peu plus écartés que les hanches. On va venir pousser les fesses sur les talons et venir amener les mains devant le plus loin possible, un tout petit peu plus loin que ce qu'on aimerait. Et là, on vient tout relâcher. On essaye de relâcher la tension dans les épaules, la nuque, peut-être que le front touche le sol. Et puis on vient prendre une grande inspiration. Et on expire, on vient amener les mains sur le côté gauche, le plus à gauche possible, tout en essayant de garder la fesse droite un peu ancrée dans les talons. Et là, on va venir stretcher tout le côté droit du torse. Puis après la prochaine expiration, on ramène les mains au centre et cette fois, on vient étendre les mains et les bras sur le côté droit. Et donc voilà, on essaye de commencer à étirer tout le côté gauche du torse. Puis on ramène les mains au centre et on vient tranquillement s'asseoir sur les talons. Alors nous allons nous lever, juste l'espace de quelques instants pour faire quelques petits mouvements. Pour commencer un petit peu à bouger la colonne, les épaules, à créer un petit peu d'espace là-dedans. Alors on commence avec les pieds juste en dessous des hanches, donc écartés au même niveau des hanches. On essaye de vraiment ancrer les 4 coins du pied dans le matelas. Et puis, si vous êtes comme moi et que le bas du dos est un peu cambré, on essaye de pousser les fesses vers les talons pour essayer d'enlever cette arche dans le bas du dos. On vient étendre les bras le long du corps, les mains reposent le long du corps. Les épaules, on essaie consciemment d'amener les épaules un petit peu plus proches des hanches, donc de baisser les épaules et d'amener les épaules un tout petit peu plus vers l'arrière. Le menton rentre doucement, très gentiment dans la gorge. Vous m'excuserez, je parle souvent en anglais, donc j'ai un peu du mal parfois en français. Et on ferme les yeux. Et là, dans cette position debout, qui en soi ne requiert aucun effort, essayez d'observer, c'est très intéressant, comment ça se fait qu'on arrive à ne pas tomber ici, on reste complètement en balance. Et donc juste cette position debout recrute énormément de muscles dans le corps qui à chaque instant, à chaque seconde,
se micro-contractent, parlent entre eux pour être sûr que le corps reste comme ça en balance. Juste observer ça. Et puis, ouvrez les yeux. On va venir interloquer les doigts devant nous. Tournez les paumes des mains et amenez les bras vers le ciel. Ici, on ancre vraiment les pieds dans le sol, les talons dans le sol, les orteils dans le sol, mais en même temps, les mains vont aussi haut que possible vers le ciel. On prend une grande inspiration et on expire, on vient baisser les bras. On va refaire ce mouvement, mais on va y ajouter un petit peu plus de twist dans la colonne vertébrale. Donc pour cette fois-ci, je vais juste me tourner de dos. Donc à nouveau, venez interloquer les doigts devant vous, tournez les paumes de main et amenez les bras vers le ciel. Grande inspiration, on ancre les talons au sol. Et on expire, on tourne vers la droite. On essaye de garder les deux hanches à peu près parallèles. On tourne vraiment uniquement le haut du corps. Et puis on revient au centre. Là, on va venir attraper le poignet gauche avec la main droite. On plie les genoux un peu, grande inspiration. On étire la colonne vers le ciel et on expire. On se penche vers la droite. On regarde au sol. Et puis on revient vers le centre. À nouveau, on interloque les doigts, les paumes de main vers le ciel. Grande inspiration, on ancre les talons au sol. Et on expire, on tourne vers la gauche. Peut-être que la prochaine expiration aide à tourner un tout petit peu plus. Puis on revient au centre. Cette fois-ci, nous allons attraper le poignet droit avec la main gauche. On plie légèrement les genoux. À nouveau, grande inspiration. On étire les bras au ciel. Et on expire. On se penche vers la gauche et le regard vient vers le sol. Et on revient au centre, on baisse les bras. Alors on va venir se pencher vers l'avant, assez doucement, pour aussi commencer à étirer l'arrière des jambes. Alors, on va venir à nouveau interloquer les doigts, mais cette fois derrière le dos. On amène les épaules vers l'arrière, et c'est comme si on essayait de squeezer les épaules entre elles. Donc on ouvre le torse, on prend une grande inspiration, on vient plier les genoux beaucoup. Et de là, petit à petit, on essaye d'amener le torse sur les cuisses. S'il y a besoin de plier les genoux énormément, c'est ok. Et puis on vient relâcher les doigts, on vient attraper les coudes devant nous avec nos mains. Et là, on va venir aller se balancer un peu de droite à gauche. On laisse complètement tomber la tête et on vient faire ce mouvement pendant plusieurs respirations. Et on relâche et on va venir s'asseoir sur le sol. Alors, c'est là que, si on a un bloc ou un livre, ou peu importe ce que c'est, on va venir placer cet objet sous les fesses pour avoir les hanches un petit peu plus élevées. Pour la plupart des gens qui ne sont pas habitués de s'asseoir jambes croisées, rester comme ça au sol très longtemps, ça peut vraiment être difficile. Si vous n'avez pas de bloc ou de livre, on peut aussi plier les genoux et simplement venir s'asseoir sur ses talons, tout simplement. Voilà, mais si vous avez un bloc ou un livre, ça serait l'idéal. Alors ici, on va venir à nouveau amener un petit peu plus de mouvement vraiment dans le haut du torse, le haut du dos. Donc on va à nouveau, je vais me tourner pour que ça soit un petit peu plus facile pour vous de voir. Les jambes croisées. On va interloquer les doigts à nouveau
Et cette fois, poussez les paumes de la main vers l'avant et arrondir le haut du dos. C'est comme si les mains essayaient d'aller vers l'avant, mais le haut du dos essaye d'aller vers l'arrière. Et on tombe la tête dans le torse, le menton dans la gorge. Et vraiment, on pousse activement avec les paumes des mains. Et on relâche. On va faire ça une deuxième fois. On interloque les doigts, les paumes de main poussent vers l'avant, on arrondit le haut du dos, on baisse le menton. Et il y a même une action un petit peu avec le bassin, c'est comme si on essayait d'amener le bassin et le nombril plus près l'un de l'autre. Et on revient vers le centre et on relâche. Alors maintenant, on va faire une série de mouvements un peu spéciaux, une série un peu spéciale, qui est vraiment là pour étirer les nerfs qui partent depuis la tête, qui vont dans les épaules, dans les bras, jusque dans le bout des doigts. Et donc ce sont voilà, des parties qui peuvent devenir très très tendues, en particulier quand on travaille à un bureau, sur l'ordinateur toute la journée. Et donc on va faire des mouvements très simples pour venir créer de l'espace à cet endroit. Alors, le pouce et l'index vont se toucher et faire un peu comme si on faisait des ronds avec le pouce et l'index. Les trois autres doigts de la main restent très actifs. Ils ne dorment pas, ils sont actifs. En étend les bras sur le côté, on va venir rouler les épaules vers l'intérieur, les épaules vers les hanches, donc on met les épaules un peu plus bas. On va venir flexer les poignets vers l'arrière et peut-être même que les bras vont aller un petit peu plus vers l'arrière aussi. Le menton très légèrement dans la gorge. Et puis on va relâcher l'index et le pouce. Cette fois-ci, on va tourner les épaules vers l'extérieur. Donc on va venir ouvrir le torse et les doigts vont venir pointer vers l'arrière. Donc on pointe les doigts vers l'arrière. On continue à avoir les doigts tendus, les paumes des mains pressent. Et peut-être que les bras viennent encore un peu plus vers l'arrière. Remarquez si le torse est allé beaucoup de l'avant. Essayez d'avoir le haut de la tête juste au-dessus des fesses. On continue à baisser les épaules pour ne pas avoir les épaules complètement crunchées vers les oreilles. Et ici, on va venir, dernier mouvement, tourner les doigts vers le ciel et pousser dans chaque main. Celui-là peut être assez intense comme stretch. Et on relâche. Alors, on va venir s'asseoir sur le sol maintenant. On va enlever, si vous êtes assis sur un bloc, un livre, peu importe, on va l'enlever. Alors, on va commencer à nouveau, ça va être un stretch un peu, alors ça va être stretch des hanches, mais aussi d'un nerf qui part du bas du dos dans la fesse et qui va jusque tout en dessous des jambes. Donc ça peut être assez aussi intense, donc vous voyez comment ça se passe. Je ne fais pas le miroir avec vous, donc écoutez mes instructions. Donc en premier, nous allons venir étendre la jambe gauche devant. Cette jambe va être plate au sol, les orteils du pied gauche vers le ciel. On va venir amener le genou droit par-dessus. Si les genoux ne sont pas complètement l'un sur l'autre, c'est tout à fait ok. Essayez juste d'amener cette jambe droite sur la jambe gauche. Et là, on essaye de s'asseoir, les fesses bien ancrées au sol, le haut de la tête juste au-dessus des fesses. On essaye de créer de l'espace, d'amener le dessus de la tête vers le ciel tout en ancrant les fesses au sol. Déjà, peut-être que vous pouvez sentir un stretch. Si vous ne sentez rien, là, vous pouvez commencer à avancer les mains vers l'avant. Et là, normalement, vous devriez sentir quelque chose. N'en faites pas trop. Voilà, le but n'est pas d'avoir une sensation trop intense. Et alors là, vous pouvez jouer un petit peu. Si vous pointez les orteils vers le sol, le stretch va être un petit peu moins intense. En revanche, si vous pointez les orteils vers le tibia, là, ça va intensifier le stretch. Donc, voyez un petit peu. Voilà, jouez un peu avec ça pour trouver un endroit où le stretch est juste assez. Je me rends compte que le soleil est en plein milieu de ma tête. Donc, j'espère que vous pouvez voir. Et puis,
Doucement, on vient ramener les mains vers les hanches. On va venir faire un petit twist. Alors les doigts de la main droite, on va se mettre juste sur le bout des doigts et les doigts de la main droite vont venir un petit peu derrière. Le bras gauche se lève vers le ciel, grande inspiration et on expire, on tourne vers la droite et on relâche le bras gauche sur la cuisse. On peut soit relâcher la main gauche sur le genou ou le bras gauche contre la cuisse droite. Et chaque inspiration, on essaye d'allonger la colonne un tout petit peu plus. Chaque expiration, on tourne peut-être juste 1 millimètre de plus vers la droite. Et puis là, nous allons juste, on garde le twist, on vient regarder par-dessus l'épaule droite en levant l'oreille gauche vers le ciel. Donc pour venir étirer le côté droit de la nuque. On garde le twist et on vient juste regarder par-dessus l'épaule gauche en levant l'oreille gauche vers le ciel, cette fois étirant le côté gauche de la nuque. Et puis on revient au centre. On va cette fois amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Cette jambe gauche, on va venir la plier pas mal, la plier beaucoup même. Et la main droite va venir à l'intérieur du pied. Donc la main opposée au pied, voilà, vient attraper le pied de l'intérieur. On prend une grande inspiration, on étire la colonne, on l'élonge le plus possible, on vient tourner le torse un peu vers la gauche. Et votre prochaine expiration, vous pouvez relâcher le torse sur la cuisse, peut-être que les deux mains viennent attraper le pied. Et si vous pouvez avoir la jambe un peu plus tendue, allez-y, mais si le genou a besoin d'être plié beaucoup, pliez-le beaucoup. Et remarquez si les épaules sont complètement crunchées vers les oreilles, on essaye d'amener les épaules loin des oreilles, vers les hanches, créer de l'espace pour la nuque. Et puis petit à petit, on vient se rasseoir et on va changer de côté et tout simplement faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est la jambe droite qui vient s'étirer vers l'avant et la jambe gauche qui vient par-dessus. Les orteils du pied droit pointent vers le ciel. Et à nouveau, on essaye d'avoir vraiment les fesses ancrées au sol, mais le haut de la tête qui va le plus haut possible vers le ciel. La tête juste au-dessus des fesses. Et à nouveau, vous pouvez rester là. Ou alors, si vous voulez un peu plus, vous commencez à marcher les mains vers l'avant. Et si vous voulez à nouveau jouer un peu avec ce pied, pointer le pied ou flexer les orteils et voir quel niveau de stretch vous va. Et puis après la prochaine expiration, tout doucement, on remonte. Et donc on va venir faire un twist ici à nouveau. Les doigts de la main gauche derrière, le bras droit vers le ciel, grande inspiration. Et on expire, on twist vers la gauche et on relâche le bras droit ou la main droite sur le genou. Prochaine expiration, peut-être que vous twistez un chouïa plus, juste un tout petit peu plus. Et on va venir lever l'oreille gauche vers le ciel, comme si on essayait de regarder par-dessus l'épaule gauche. On garde le twist, on vient juste regarder au-dessus de l'épaule droite. L'oreille droite vers le ciel. Et on revient au centre. Et là, on vient mettre le pied, donc la jambe droite au sol, le pied gauche vient à l'intérieur de la cuisse et on va venir plier le genou droit pas mal. La main gauche va venir à l'intérieur du pied droit. On prend une grande inspiration pour étirer la colonne.
On expire, on twiste un peu le torse vers la droite, vers cette jambe qui est pliée. Et on expire, on vient poser le torse sur la cuisse. Peut-être que l'autre main, peut-être que les deux mains se joignent au pied. Et à nouveau, là, on utilise la respiration. Chaque inhalation, on essaye d'allonger la colonne juste un tout petit peu plus. Et chaque expiration, on vient essayer d'aller dans le stretch un tout petit peu plus, de laisser tomber le torse un tout petit peu plus sur la cuisse. Et puis après la prochaine expiration, on va venir ramener les mains vers les fesses. Et on va venir se rasseoir pour terminer sur le bloc ou sur le livre. Ou à nouveau, si vous n'avez ni bloc, ni livre, ni quoi que ce soit, vous pouvez plier les genoux et venir vous asseoir sur les talons. Voilà, donc je vous laisse choisir la position qui est le plus confortable, en tout cas que vous pouvez tenir le plus longtemps sans être stressé. Et on va juste venir s'asseoir tranquillement, les genoux croisés, les jambes croisées devant. Et voilà, on prend le temps de s'installer. Alors on essaye de remarquer si le torse à nouveau est un peu en avant. On essaye de ramener le haut de la tête juste au-dessus des fesses. Ce torse très en avant, c'est typique de travailler à l'ordinateur toute la journée. Donc on essaye vraiment de ramener la tête au-dessus des fesses. Et on vient déposer les mains sur les genoux. Les paumes des mains peuvent être vers le haut, vers le bas, c'est pas grave. On vient fermer les yeux s'ils ne sont pas déjà fermés. Et on remarque si les épaules sont encore un peu tendues. Peut-être que consciemment, on peut ramener les épaules, mettre les épaules un peu plus bas. Et là, on vient prêter attention à la respiration. Alors l'idée n'est pas d'essayer de changer ou de contrôler le souffle du tout. L'idée c'est juste d'observer comment la respiration est. La respiration peut être calme, elle peut être un peu stressée, c'est pas important. Si des pensées arrivent, on fait la même chose, on observe. On n'essaye pas de changer cette pensée ou de la juger. On observe. On dit, ah tiens, ça c'est là. Et peut-être qu'on peut même commencer à visualiser l'air, donc on peut peut-être même lui donner une couleur, peu importe, à visualiser le chemin que l'air fait. Donc, inspiration, l'air rentre dans le nez et puis on imagine l'air qui tout doucement descend le long de la gorge et qui va jusque dans les poumons. Et l'expiration, le chemin opposé. Donc voilà, vous pouvez prendre quelques respirations pour visualiser ce chemin. Et puis après la prochaine expiration, on retourne un petit peu plus dans le corps, on vient essayer de porter attention à notre corps. Donc déjà on peut remarquer le poids, la gravité qui fait que le poids du corps s'ancre dans le sol ou dans le bloc ou dans le livre.
On vient porter attention aux différents éléments du corps, donc on peut commencer par amener l'attention sur les pieds, les jambes. Puis l'attention sur nos hanches et nos fesses. Puis on remonte le bas du dos, le torse, les épaules, les bras, les mains, le cou, la tête. Et puis pour finir, on va revenir un peu dans l'espace physique autour de nous et prêter attention s'il y a des sons, que ce soit à l'intérieur de la pièce, à l'extérieur. Juste commencer à se recentrer, sentir notre corps présent dans l'espace physique. Et les paumes des mains vont venir se toucher devant le torse. On va prendre une grande inspiration, lever les bras au ciel. Et on expire, on relâche tout, on relâche le torse, on amène les mains peut-être au sol. La nuque se relâche complètement. Et une vertèbre après l'autre, on va venir se rasseoir. Et namasté. Voilà, une petite séquence pas trop longue à refaire dès que vous vous sentez un petit peu tendu, en particulier du haut du dos et des hanches. Voilà, j'essaierai de poster d'autres petites vidéos comme ça. J'espère que je choisirai peut-être un autre moment, que le soleil ne soit pas complètement sur moi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.